Le mariage est une alliance qui nécessite amour, compréhension et un effort constant des deux parties. Pourtant, la question demeure, qu'est-ce qui fait un bon mariage? Dans une époque où les relations deviennent de plus en plus complexes, nous nous proposons d'évaluer si le succès d'un mariage dépend de la compatibilité, la communication, le sexe ou les efforts continus pour maintenir la flamme allumée. Alors, comment faire un bon mariage est le sujet du débat de ce dimanche. Mesdames et messieurs, bon dimanche et bienvenue à l'émission En toute sincérité avec le mentor Gaël. Émission qui décrypte les faits sociaux en toute franchise et à cœur ouvert. Je suis Madame Ghislaine et je vous retrouve après le jingle. Rebonjour, c'est toujours un plaisir de vous trouver sur le plateau dans toute sincérité avec le mentor Gaël. Comme je l'ai dit plus haut, nous allons parler de comment faire un bon mariage. Nous savons que le mariage est l'union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi. Certains disent que le mariage, c'est le ventre, le bas-ventre. D'autres disent que c'est le sexe. Oui, j'ai déjà dit. Et d'autres disent que c'est, comment je vais dire ça? C'est la communication. D'autres disent que c'est l'intellect. D'autres disent que c'est... Beaucoup de choses sont dites par rapport à comment faire un bon mariage. Mais nous, on a envie de savoir, dans tout ce méli-mélo là, comment faire un bon mariage. Est-ce qu'il s'agit du sexe? Est-ce qu'il s'agit de la communication? Est-ce qu'il s'agit du ventre? Est-ce qu'il s'agit de l'intellect? Est-ce qu'il s'agit de l'argent? J'ai failli oublier cet ami fidèle. Est-ce qu'il s'agit de l'argent pour faire un bon mariage? Pour répondre à cette question, j'ai invité sur ce plateau des intellects, des personnes avisées, des personnes éclairées qui vont nous en dire long sur ce sujet. Merci beaucoup, mes chers panélistes, d'avoir accepté cette invitation. Comment vous allez ce dimanche? Très bien. Très bien. Super. Super, super, tout le monde va bien? Tout va bien. Oui. Je vais commencer par la dame. On dit que ce que femme veut. Dieu le veut. Répétez son nom. Ce que femme veut. Dieu le veut. Voilà. Dieu le veut. Mentor Gaël, vous êtes très Oui. belle aujourd'hui. Merci. J'aime beaucoup votre teint. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous faites pour avoir un teint Un teint qui parle en langue. Oui, qui parle en langue. Parce que c'est quand même dangereux, là. Hein? Ça fait partie des ingrédients pour faire un bon mariage. Ah, voilà. Toujours être dans la séduction. Mhm. Et pas seulement pour plaire aux hommes, mais même toi, quand tu te mis, tu dois te plaire à toi-même. Bon, ça, C'est très important. ça. Et Donc, il y a les gommages, C'est ça. de café, vraiment, il y a, même pour tous les budgets, il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent Mhm. pour avoir une belle peau. Non, il y a des tutoriels sur le net, il y a plein de trucs. Il y a de l'alimentation qu'il faut contrôler. Mhm. Il ne faut pas avoir des kilos superflus. Il faut manger le héros avec beaucoup de parcimonie et la sauce jaune. Sinon, la silhouette ne sera pas avantageuse. Le mentor Gaël, comme nous le savons tous, est notre consultante permanente sur ce plateau. À côté d'elle, nous avons Monsieur Abbé Patrick. J'aime beaucoup votre style. Le chapeau là. À la Dina Belle. Voilà. C'est aussi Les sauces. un ingrédient pour faire un bon mariage. Oui, comme la dame l'a si bien dit, c'est ça. Il faut être présentable. Mhm. Il faut être présentable parce que vous n'allez pas aller chercher la fille de truie et être Débraillé. débraillé. Un genre. Voilà, un Vous genre. êtes traditionnaliste universel, c'est bien Je ça? suis traditionnaliste universel. Ok. Traditionnaliste universel, pourquoi? Je ne veux pas... Parce que moi, je m'appelle Abbé Patrick, qui signifie cola dans ma langue. À deux, hein. Abbé, Ok. Mhm. qui signifie cola. Mhm. Et je n'aimerais pas qu'on me situe. Ceux qui connaissent ce qui signifie cola Mhm. pourront dire que non, c'est un béti. Et ils vont croire que je n'appartiens qu'au peuple béti. Mhm. Alors que la tradition est universelle. C'est pour Universel. cela que je dis je suis traditionnaliste universel. Universel. Ok. Donc, en face de vous, nous avons, j'adore son nom, Mpanze Charlie Mike. J'ai bien prononcé, non? Très bien. Oh, Très comment? bien. Moi, Très c'est bien. votre nom là qui me séduit. Oui, pas vous Donc, il seul. faut hein, aussi avoir un il y nom en a. séduisant pour faire un bon mariage. Oui, Ça tout fait partie. ça fait partie. Ça fait partie. Ça fait partie de la personnalité, ça fait partie de ce qu'on est, ça fait partie des capacités à attirer l'attention et c'est tout ça qui résume aussi le mariage si on doit aller dans ce sens. Mhm. Parce que le nom déjà, ça tape.
ça Mhm, résonne. mhm. Il faudrait que beaucoup d'autres choses suivent à partir de là. C'est déjà un postulat et c'est Et important. vous êtes dans quelle profession, dans quel domaine dans l'activité? Alors, je suis journaliste. Journaliste. Je suis journaliste et aussi j'ai fait dans l'éducation. J'ai fait dans Mhm. l'éducation, ce qui me donne quand même, je pense, le quitus de dire certaines choses sur ce sujet assez sensible. C'est clair. Merci. Et à côté de vous, nous avons le pasteur Lazare Beume. J'ai bien présenté, prononcé, je veux dire. Si, si. Moi, j'aime ça. Quand la façon que vous faites, le colon ressent, il y a la responsabilité. Vous êtes responsable. La discipline. La discipline, c'est-à-dire, ça se sent. C'est aussi un Ben, ingrédient. Hein? Oui, dans le mariage, il faut la discipline. Le Mhm, mariage n'est pas le désordre. Je ne vais mhm. pas aller chercher la fille de Truy et puis je mets une vie de désordre. Dans le mariage, il y a la discipline. Mhm. L'amour, c'est la discipline. Donc, tous autant que vous êtes, vous représentez les ingrédients du mariage aujourd'hui. Oui. Donc, nous allons commencer notre thème. Avant de le faire, nous allons faire un rituel. Vous allez juste lever la main droite et répéter après moi. Je promets d'être sincère Je promets d'être sincère et de dire réellement ce que je pense et de dire réellement ce que je pense, sans faux fuyant sans faux fuyant, sur le sujet. sur le sujet. Bravo à tout le monde. Merci. Donc, la première question. Aujourd'hui, on se rend compte que les mariages se font de plus en plus rares. Et même quand il y a mariage, la souffrance est intense dans les mariages. Vraiment, les mariages heureux, épanouis, commencent à être comme de l'or. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Bon, je crois que je vais commencer D'accord. par la grâce de Dieu. Je souhaite vous dire que le thème mariage, c'est d'abord un thème très, très vaste. Je ne sais pas si pendant l'émission, nous allons finir parce qu'il est très, très vaste. Nous avons le traditionnaliste, nous avons le mentor, nous avons le journalisme, nous avons le spiritualisme et je souhaite vous dire que pour commencer le mariage est d'abord divin. D'accord. Il est divin, donc le mariage vient de Dieu. Quand Dieu n'est pas dans un mariage, je crois dans la suite de l'émission, nous allons essayer un peu d'entrer pour définir, entrer pour distinguer les différents types de mariage. Donc, je pense qu'en entrée de jeu, il faudra d'abord qu'on définisse qu'est-ce qu'on appelle le mariage. Ma part, le mariage, pour être simple, je vais dire, c'est apporter le vêtement de l'autre. C'est-à-dire, quand je vais comme moi, je suis marié, je suis allé porter le vêtement de ma famille, que nous appelons souvent belle famille. Parce que dans chaque famille, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, dans ma culture, par exemple, il faut que ma culture porte le vêtement de la culture de ma femme. Il faut que ma femme porte le vêtement de ma culture. C'est ça qui fait le mariage. Donc, c'est une alliance. C'est un vêtement qu'on porte. On s'habille avec. Si on ne peut pas porter le vêtement de l'autre, je crois on fait quoi en route. Donc, comme je disais, c'est un thème très vaste parce que dans le mariage, on va trouver la psychologie dedans. On va trouver la tradition dedans. Parce qu'il y a d'autres aujourd'hui qui disent que pour se marier, il ne faut pas la tradition. Je souhaite vous dire que dans le mariage, la Bible que moi je lis, il y a la tradition dedans. Quand je parle de tradition, c'est-à-dire je parle de la dot. Je parle de toquer la porte. Je parle maintenant d'aller au niveau des autorités, c'est-à-dire à la mairie. La mairie, selon la loi camerounaise, on ne peut pas célébrer un mariage. Un homme de Dieu ne peut pas célébrer un mariage sans que l'autorité dont le maire ne puisse signer l'acte. Donc, vous voyez, je vous dis que c'est un thème très, très vaste. Très vaste. Très, très vaste. Et il faudra qu'on tire profondément. Et l'une des choses, quand j'ai dit que c'est très vaste, nous remarquons aujourd'hui parce que on nous dit que on est majeur, chacun peut se marier sans le consentement de la famille, c'est encore un autre quoi, et c'est très dangereux. Donc, je ne suis pas pour que ma Et femme ce qui et rend moi... les mariages maintenant, je veux dire, de plus en plus rares. Quelles sont les raisons? Vraiment deux raisons comme ça. Ce qui peut justifier que les mariages se font de plus en plus rares. Il y a la crainte de faire le mauvais choix.
Mhm, Il la y a crainte de d'abord faire. la crainte de faire le mauvais choix. Mhm. La deuxième des choses, beaucoup, même à l'intérieur de l'Église, disent que quand je me marie, je deviens prisonnier. Or, ce n'est Dans pas la crainte de la peur de perdre perdre sa sa liberté. de perdre sa liberté. Donc, voilà l'une des choses. Je vous appelle comment? Charles, Charlie? C'est comme vous voulez. Hein. J'aime Mpanze là. Oui, c'est mieux. Mpanze. C'est mieux, puisque c'est ça qui fait des effets. C'est ça qui fait des effets. Donc, je Monsieur préfère. Mpanze, dites-moi. Oui, alors je vais empiéter, hein, comme on a commencé par la définition pour essayer de comprendre. Moi, je vais prendre ça dans une autre façon. Mhm. Parce qu'ici, moi, je conçois le mariage déjà comme un pacte entre deux individus. Ce pacte qui implique la compréhension spirituelle, traditionnaliste et beaucoup d'autres aspects qui décident de mettre toutes ces compréhensions ensemble pour former une combinaison, une synergie, pour former une seule chose. Et ce qui fait justement que l'aspect du mariage est sensible parce que si on doit prendre tous ces aspects et mettre ensemble, il faut être à même de les assumer. Revenons maintenant à la difficulté du mariage de nos jours. Je vais aller dans le sens professionnel. Parce que les occupations imposent une certaine façon de faire. Parce que les obligations, les métiers déterminent une certaine façon de se comporter, il est donc difficile pour un homme qui exerce un tel métier de prendre une femme qui est dans un autre métier. Pourquoi? Parce que finalement, il y aura des incompréhensions. Finalement, il y aura des difficultés. Finalement, le besoin d'indépendance et de se rendre crédible dans sa profession amène des gens à mettre un peu de côté le mariage et à poursuivre l'objectif noble, qui n'est peut-être pas plus noble que le mariage, mais qui poursuit parce que sans ce travail, on se trouve démuni de personnalité vis-à-vis du mariage. Donc, il y a un choix délicat qui est permanemment fait par ceux qui sont là, qui travaillent et qui ont un besoin de rendre compte à cette famille, à eux-mêmes. Il y a un choix permanent entre être dans un métier, dans un domaine et assumer les obligations du mariage. Voilà Donc, on va dire la carrière. La carrière, est un frein. c'est un frein. Et maintenant, vous allez même plus loin. Vous dites que même quand on doit épouser les gens de même on doit avoir la même carrière Justement, il faut, pour se marier. et ça amène, je dis pas que c'est une bonne, mais ça amène à ça. Ça amène à ça parce que, par exemple, si on prend le cas d'un journaliste et reporter qui est constamment en déplacement, n'est-ce pas? Donc, mieux sa femme est caméraman. Comme ça. Et les enfants, on fait comment? C'est là c'est ça qui justifie donc pourquoi il y a la difficulté de se marier actuellement. Bon, parce qu'il se trouve que pour assumer les responsabilités du foyer, il faudra faire des concessions qui seront difficiles à venir à bout. Moi, j'ai une idée ici, s'il vous plaît. Je souhaite vous dire que pendant le parcours de ce Oui. que moi j'enseigne dans le domaine ecclésiastique, il y a 4 types de mariage. Et il y a 3 qui sont souvent très fausses. Et je vais rejoindre, pour compléter, monsieur le journaliste Penza. J'espère que Mpanze, voilà. Mpanze. Mpanze, vous y êtes. Mpanze. Non, Mpanze. Voilà. Ok, je m'excuse de... Je vous en prie. C'est de quel, Je suis de l'Est, Maca. bon, hein? Maca. Donc, j'étais en train de dire, il y a 4 types de mariage. Quand moi, j'ai essayé un peu de regarder, donc je vais le concrétiser en disant que au moment que je vais essayer de donner les 4 types de mariage, mais le plus grand que j'estime qu'il est meilleur, parce que ça fait 34 ans de foi dans cette nation et hors du Cameroun, que j'encadre des personnes qui sont mariées et qui ne sont pas mariées. Il y a 4 types de mariage. Et dans Mais allez 3 d'abord types, droit, avant que oui. je revienne. Avant que vous ayez fait 4. Qu'est-ce que vous voulez contredire? Où exactement? Il parle du journalisme. Que, par exemple, Que les gens doivent aller avoir le même métier. Avoir la même en passion. La même passion, oui. La même passion, la même émotion, le même désir. Oui. Et puis, quand chacun aurait déjà accompli ses passions, le mariage va s'arrêter. Donc, j'ai beaucoup d'exemples.
Et beaucoup de preuves. Non, il dit pas Amen. ça. Il C'est dit pas ce que que je dis justement. ayant la même passion, sinon on va pas se comprendre. Ou bien ayant au moins la même compréhension du Ayant des métier. métiers qui se complètent ou qui se rejoignent. Qui se Oui. rejoignent. Oui. Parce Qui qu'un se- journaliste qui est tout le temps parti doit avoir une femme qui est stable. Mais ça, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ça, hein? Non, il ça. dit justement que si tu es journaliste, c'est ça. mieux même que ta femme soit caméraman. Comme ça, elle comprend que toi, tu peux être sur le Les terrain. enfants. Et les C'est enfants. pourquoi il Bon, se c'est marie tout, donc c'est ça. justement difficilement. Mm. C'est ça le problème. Parce que si il doit prendre le fait qu'il est journaliste Mm. et puis il a un foyer, il a des enfants, il va aller une fois, sa femme va comprendre. Ok. 2 fois, sa femme va comprendre. 3e fois, ça va commencer avec des problèmes. Ça va commencer avec des problèmes. Parce qu'elle ne Mesure contrôle pas. pas, Elle ne mesure pas. elle ne mesure pas. Parce que elle va supporter un temps et puis elle va commencer à suspecter, à fouiller. Même là, il ne faudra pas fouiller et les problèmes vont commencer. Ok. C'est pour ça que je suis en train de dire, il y a 4 Pasteur, types je de vous reviens, mariage. je vous D'accord. reviens. Je veux avoir votre point de vue. Moi, je pense que c'est parce que tout ce que les frères disent là, ça n'a pas de sens selon moi, selon la tradition. Mhm. Parce que nous avions faussé les bases du côté traditionnel, de la tradition. Autrefois, les mariages, ce n'était pas des choses qu'on s'y levait d'un beau matin pour dire qu'on s'est marié. Mhm. On vous initiait dès la tendre enfance, peut-être encore étant dans le ventre de votre maman. Mhm. Quand vous étiez né, il y avait les contes. C'est où tout commençait. C'était où il y avait la haute science. Sauf qu'au début, j'ai d'abord défini. J'ai défini ça. Dans le sens où vous voulez partir, que c'est une mise en commun de plusieurs Dans les parents. Oui, paramètres. Oui, laissons Oui. finir son propos pour voir où il va. Donc, le maître conteur était un initié qui est, je vais dire, un scientifique. Et moi, j'appelle ça, pour faire moderne, plus moderne, la technospiritualité. Mhm. Pour que les gens essayent de comprendre, pour qu'on essaie de voir aussi que ça avance chez nous, les traditionnalistes, Mhm. pour être rima la nouvelle donne. Mhm. Donc, on nous initiait au mariage, à la chasse, au mysticisme, tout était dans les contes. Mhm. Donc, si vous aviez pris, on vous a inculqué les bonnes bases. Tout ce qu'on raconte là, tu savais qu'il y avait la fidélité, il y avait des alliances. Tu ne pouvais pas faire une erreur parce que vous pactisez. Vous pactisez dans le mariage. Le mari ou la femme ne pouvait pas faire une erreur. L'exemple en est que mes pères qui m'ont formé en bijouterie, les Sénégalais, ceux-là, j'ai mon maître bijoutier qui s'est marié, il n'a pas encore vu sa femme, il a 4 ans ici. C'est son frère qui se marie avec sa femme, qui représente, mais lui, il est ici. Ni sa femme, ni lui, ils ne se sont pas, ils se voient peut-être au téléphone. Vous voyez un peu, il y a la fidélité. Parce que quoi? Et ils ont encore des valeurs traditionnelles très, très profondes par rapport à nous qui l'avions adopté et les religions et bafoué nos traditions que nous sommes nés dans ça. Donc, le problème, c'est la grande cause, c'est parce que nous avons laissé tout ce que nous avions comme valeurs traditionnelles. Oh, c'est ça qui bafoue le mariage. C'est ça qui bafoue le mariage. Ok, mentor. Oui. La question, c'est Qu'est-ce pourquoi qui est les la- mariages oui. sont... Rares, de plus en plus rares. Et même quand ils sont vécus, c'est dans une souffrance très, très grave. Je vais un peu rejoindre Mpanze parce qu'il a dit que le mariage, c'est une association de plusieurs facteurs. Je vais beaucoup insister sur le facteur spirituel. Les sondages montrent que les couples qui partagent la même spiritualité perdurent. Oui. Parce qu'on a les mêmes valeurs, Oui. on a la même vision du monde, on a les mêmes rituels, on a les mêmes interdits. Oui. Ça fait une belle symphonie Oui. dans le mariage. Le problème aujourd'hui, c'est que je suis chrétienne, mon mari est athée. Ah. Est-ce que vous savez que ça crée une distance? Parce que si mon mari m'accompagne dans ma foi et qu'on prie ensemble, ça nous soude. Donc, je pense d'abord que le fait que dans un couple, chacun a son Dieu, c'est un facteur de divergence énorme. Maintenant, au niveau des âmes sœurs, au niveau de, je vais dire quoi, des affinités,
les gens s'épousent pour d'autres motifs. Je l'ai épousé parce qu'il a l'argent. Je l'ai épousé parce qu'elle a l'argent. Ça va permettre que mes frères aillent à l'école. D'autres valeurs qui ne sont pas stables. Il y a une dame, Madame Grosjean, qui disait, on peut acheter une maison, mais on n'achète pas un foyer. Du tout. Le foyer, quand on parle du foyer, le foyer, c'est comme le feu. Qui dit foyer, dit feu, dit chaleur. Tu ne peux pas acheter un foyer parce que ça ne s'achète pas. Ça se construit, ça s'édifie sur des choses qui n'ont rien de matériel, mais qui sont cimentées par la communion de l'âme. J'ai parlé des affinités. Et la communion spirituelle, je veux m'aller plus la communion du corps. N'épousez pas un homme qui ne vous donne pas un orgasme. Ce que je dis, c'est vrai. Les filles, Mais pasteur, je mens. Non, c'est Parce vrai. que c'est un détail. Le sexe est très important. Il y a des femmes, important. Il y a des femmes, il y a des affinités. Ils ont le même Dieu. Le gars ne connaît pas ses points sensibles. C'est difficile. Et elle ne connaît pas la félicité. Parce que Dieu a créé ça. C'est une bénédiction, le sexe dans le mariage. Ouais, quand elle voit les autres dire c'était bien avec mon mari, elle dit, quand il touche mes seins, ça me fait mal. Il ne sait pas m'embrasser. Donc, je pense que les gens, quand on est déjà marié, on ne doit pas avoir honte. Chacun doit dire à l'autre que touche-moi ici. Tu me fais mal. Sans le frustrer. Est-ce que tu peux t'y prendre comme ça? Est-ce que, et je pense que les trois entités, âme, esprit et corps réunis, on a un bon mariage, Madame Gisèle. Vous êtes tous en accord? Oui, c'est pour ça que je parlais du mariage divin. C'est pour ça que je parlais du mariage divin. Non, c'est aussi ce que vous dites, non? La spiritualité, sauf que chacun a sa spiritualité. Non, la spiritualité et le divin, c'est deux choses bien différentes. Il y a quelque chose qui diffère là-dedans. Parce que vous ne comprenez pas bien. Moi, je comprends bien le traditionnaliste. C'est-à-dire que il dit bien, il parle bien de l'initiation. On peut même initier un enfant dans le ventre. L'initiation, c'est autre chose. Ça veut dire que même dans le ventre, permettez-moi s'il vous plaît, même dans le ventre, je peux te donner la sorcellerie. L'initiation, c'est ça qui dit que l'initiation, c'est autre chose. Mais quand on parle de divin, ça veut dire que je parle de Dieu, le seul vrai Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui nous a envoyés sur cette terre. Quand vous parlez quand on peut vous transmettre la sorcellerie, selon vous, c'est quoi? Ce n'est pas ça le sujet. C'est quoi la sorcellerie? Répondez, dites-nous alors. Éclairez-nous. La sorcellerie est une énergie neutre. La sorcellerie est une énergie neutre. C'est comme un couteau. Entre les mains d'une maman, elle est faite pour préparer des repas. Entre les mains d'un brigand, il est fait pour tuer. Donc, ça peut être entre mes mains, présentement, si ça va me servir peut-être pour certains besoins simples. Mais c'est que les religieux viennent avec des mots. Quand on va couper le mot, que signifie sorcellerie? Si on prend sort, c'est un mauvais je peux sort. vous jeter un sort. Il y a les bons Bonjour, je vous ai jeté un sort de bonjour. C'est un souhait. Donc, le sort, bonjour, ce n'est pas une bénédiction, c'est un souhait. C'est ça, ça fait partie. Si elle vous dit alors que tu sois maudit, ça part avec la parole, non? Et les actes, et certains, peut-être, je vais dire quoi? Certains éléments. Vous ne pouvez pas initier un enfant dans le ventre. Là, moi, je suis contre. Si je peux dire quelque chose. Donc, c'est où je suis contre toujours les religieux. Voilà. Ils ne maîtrisent pas ce qu'ils disent. Et en plus même, ils sont comme des chauves-souris, on ne les connaît plus. Quand un pasteur, un noir, un bantou est assis, faisant la promotion des gens qui ont esclavagisé nos ancêtres, ose venir parler des choses comme ça. Est-ce que c'est normal? D'accord. Moi, je peux intervenir. Alors, tout ce qu'ils sont en train de dire revient à une seule chose. Ça veut dire que le traditionnalisme dans le débat qu'on est, c'est une vision dépassée. La religion est dépassée. Il faut, parce que si on doit aller dans le sens de la tradition, j'ai parlé d'union d'énergie et des esprits. Si on doit rester focalisé dans la tradition, n'est-ce pas?
automatiquement, on ne devrait pas prendre quelqu'un d'ailleurs parce que les situations ne sont pas les mêmes. Pourquoi vous dites? C'est pour cela que je vous ai fait comprendre que Universaliste. universel. On est Et je dans... vous ai dit, ça évolue. La techno-spiritualité. Et les traditions ne sont Hein? pas les mêmes. Vous faites Et donc comment pourquoi? pour- C'est pour cela que je vous ai dit. Mais Oui. oui, mais la question est pertinente. Les Oui. traditions ne sont pas les mêmes. Vous entendez comment? Comment? Non, Dans suivez. l'universalité. C'est que je vais vous faire comprendre quoi. Parce que lui dit que C'est le un Dieu est ensemble. même, c'est la C'est même un- loi. Bien sûr. En Chine, pas en Chine, tous les chrétiens ont la même loi. Non, C'est c'est une seule loi. l'hypocrisie. Non, Puisque quand je on vais ne peut pas venir, juger ça. On peut, oh non, c'est Non. pas... quand je vais venir avec mon os, ils vont dire que ça, ce n'est plus Dieu. Ou je vais venir avec mon arbre ou mon pangolin, que c'est ça qui est, ils vont dire que ce n'est pas Dieu. Il faut automatiquement que j'ai une croix, comme eux, pour qu'ils sachent où j'ai croix en Jésus. Vous voyez, c'est l'hypocrisie là que je ne veux pas qu'on mette. Et chez nous, c'est quoi? Il faut transcender. Il faut transcender. C'est pour cela que j'ai aimé... Donc, pour revenir à sa question, comment vous faites pour vous entendre? Comment vous faites pour fêter ça? Oui, parce que- C'est-à-dire, parce que- elle est née d'une tribu, une femme et un homme. C'est des de ça que mariages je sont vous des dis, tribus c'est parce différentes. qu'on a faussé. Et c'est ce que j'ai envie de vous faire comprendre de manière basique. Mhm. Dans un chant, quand j'étais encore catholique, on chantait un six minti wadja le six. Voyez mon quoi vous bien bis. Ça veut dire? L'Esprit de Dieu remplit tout l'univers. Il connaît toutes les langues Du monde. du monde Mhm. parce qu'il a tout. Vous voyez un peu. Pourquoi je ne veux pas respecter l'autre si moi je me suis séparé de ma première concubine. Nous étions ensemble, nous avions commencé certaines recherches ensemble. Après, elle a retourné pour aller encore dans le catholicisme. Mhm. Moi, je lui ai dit que non, moi, ça ne me gêne pas, tu peux prier. Je sais que tu es catholique, mais moi, je vais où mon cœur, où l'esprit qui est en moi veut m'amener pour faire certaines recherches. Mhm. Que tu sois franc-maçon, que tu sois qui. Mais si on respecte chacun, les bases que la société nous a inculquées, que tu es volé, et ainsi de suite, on ne les fait pas. Si tu pas fait hors de chez moi que je ne connais pas, je n'ai pas de problème. Tu viens à la maison, on va vivre comme nous pouvions. C'est parce que nous sommes restés limités. On ne veut pas évoluer. Mhm. On ne veut pas évoluer. Moi, je ne suis pas d'accord avec Ok. vous, que ce soit le journaliste, que la tradition et... Dernière intervention dessus. Oui, la tradition et la spiritualité, La religion la dépassée. religion sont dépassées. Sont Non, non, non. dépassées. Il faut, monsieur le journaliste, faire très attention avec Dieu. Parce que moi, j'ai vu des choses avec Dieu. Moi, j'ai vu des personnes qui ont renoncé à Dieu comme ça, vomi Dieu. C'est Quand mal ils de sont comprendre. sortis. J'ai pas dit de renoncer à Dieu, n'est-ce pas? Mhm. J'ai pas dit de renoncer à Dieu, mais j'ai dit que le fondement est ailleurs. Les autres fondements, Dieu, ça peut appuyer, mais les réalités actuelles nous obligent des choix qu'on ne peut pas, qui sont indéniables. Mhm. Que vous soyez chrétien, que vous soyez, priez n'importe comment, mais si vous exercez dans un domaine précis, Mhm. il faudrait un sacrifice supplémentaire en Si dehors. vous priez le vrai Dieu, écoutez-moi, en matière de mariage, moi, je suis un exemple vivant. Ce n'est pas de bouche. Tout le La monde a un mentor, vivant, s'il vous un plaît. exemple vivant. S'il vous Donnons plaît. donnons la parole. Oui. Mhm. S'il vous La plaît. mentor m'a vu vivre. Mhm. Je suis un exemple vivant. Je ne raconte pas des choses pour venir plaire. Moi, je raconte des choses pour, comment dire, Pour édifier. édifier, encourager quelqu'un à s'y engager. Quand tu pries le vrai Dieu, je dis le vrai Dieu de l'univers, le Dieu qui a dit que la lumière soit, la lumière fut, Dieu va t'éclairer. Dieu va te guider vers le bon mariage. Dieu va te guider vers la véritable personne. Mais si tu ajoutes autre chose en dehors de Dieu, la chose là te poursuivra. Ok. Bon, j'essaie un peu de vous résumer. Oui. J'essaie de Oui, vous résumer. c'est vraiment important. Il dit que si on prie le bon Dieu, vraiment, on aura la réponse. On aura le bon Dieu, partenaire. moi, Le bon vrai Dieu, Dieu, on aura- le seul vrai Dieu. Je n'ai pas Attendez, parlé de deux attendez, dieux. non, j'ai dit que Je ne résume. parle pas de deux dieux, Mais monsieur le c'est la Tchadchaliste. présentation. Ton Dieu Je et mon parle, je Dieu n'ai est pas le dit même. mon Dieu. Ne me Est-ce que, prêtez pas est-ce que les je mots. peux résumer ici là? J'ai dit bien, je parle du seul vrai Dieu, Lequel le encore? grand Dieu, Celui le qui est grand dans la je Bible. suis, celui Celui qui qui a est dans créé la les Bible. cieux et la Le terre. bon Le Dieu de la mariage. Bible,
Bon, attendez, j'essaye, s'il vous plaît. On me dit, parce que le musulman m'a dit que c'est Allah. Monsieur Abbé, attendez, la cola, vous savez d'abord que la cola, c'est la paix d'abord. Évitez de me traiter d'oiseau de souris. Attendez d'abord. C'est vous qui sortez les produits. Attendez. Ce n'est plus ça le mariage, la tradition là. Je vais dire, on va dire. Et je pense que vraiment, si chacun prend un peu de ce que l'autre dit, vous pouvez vous entendre faire. Vous dites que il faut prier le bon Dieu, le vrai Dieu. On dit d'accord. Il dit que si on prie Dieu, il y a les éléments qui accompagnent ça, c'est quand même vrai. Tu pries 10 ans, tu n'as pas quand même de travail pour t'occuper de ta famille, c'est un problème. Il n'y a nulle part. C'est un problème. S'il vous plaît, nous ne sommes pas encore entrés dans le mariage. Maintenant que tu pries Dieu. Je suis en train d'expliquer, c'est ce qu'il a dit. Peut-être ce qu'il dit de mauvais, c'est qu'on c'est erroné, c'est dépassé. Non, il dit il y a des autres éléments factuels. Parce que quand tu pars faire une demande d'emploi, ou bien quand tu peux même demander ta femme en mariage, la première chose que les parents te demandent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu ne dis pas, je prie Dieu. Non. Donc, il y a des éléments à côté. Maintenant, Dieu, c'est que Dieu t'aide dans. Quelle est la femme à qui je vais aller demander? Mais il y a des éléments qui accompagnent la foi. C'est ça qu'il dit. C'est pas mauvais. Maintenant, lui, il dit que la tradition, je suis en train de prendre tout ce qui est pas extrême, parce qu'on les vend les extrêmes, parce que les extrêmes. Il dit que la tradition nous a beaucoup guidés dans le temps. Pas dans le temps, nous guide. Non, ce n'est plus. Parce que maintenant, c'est rare, les mariages ont un problème. Avant. Oui, nous a beaucoup guidés dans le temps. On est bien d'accord que nos mamans se sont mariées, un peu comme l'exemple du Sénégalais. Sans connaître forcément qu'il allait épouser, le papa disait que moi, j'ai l'enfant de tel qui est mon ami, c'est un bon monsieur, vas-y. Et les mariages ont réussi. Donc, il y a un côté traditionnel là qu'il faut quand même maintenir. C'est ça, non? Et le mentor disait, j'ai même oublié, le mentor a dit que communion d'âme de corps, que la spiritualité est importante. Et même pas que. Il dit, il faut s'entendre dans la spiritualité, dans l'âme, comme un exemple de l'âme et la le sexe. Il faut qu'il y ait une communion quand même dans et non, le corps même, c'est le corps qui intervient avec le sexe. L'âme, c'est vraiment les affinités, machin, et la spiritualité. Vous avez raison, vous tous. Maintenant, ce qu'on ne doit pas faire, monsieur l'abbé, c'est tirer et papa pasteur, on ne tire pas sur l'autre. Si l'autre dit que son Dieu, c'est la patate, c'est son Dieu. C'est son Dieu. Si l'autre dit que son Dieu, c'est le crâne, le pangolin, non, c'est son Dieu. Oui. Si ce pangolin lui a déjà prouvé des choses, pourquoi pas? Good for you. Si vous pensez que le Dieu, c'est le créateur c'est votre Dieu, et il vous a prouvé. Vous voyez un peu, non? Pourquoi on n'entre pas dans un débat de religion et qu'on s'entremêle. Je ne suis pas venu pour la religion, je suis venu pour parler typiquement pour le mariage. Donc, jusqu'ici, c'est bon. Maintenant, elle veut vous demander que pourquoi la femme est beaucoup plus attaquée dans le mariage. Pourquoi la gente féminine souffre beaucoup plus que l'homme. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que quand un homme épouse, même si l'homme n'aime pas sa femme, c'est la femme qui écoute. Même si, pourquoi c'est... La femme a la pression. Pourquoi la femme a la pression du mariage? La femme, quand elle ne peut pas accoucher, on l'accuse alors qu'il y a des hommes stériles. Quand, je veux dire, quand même il y a un problème même bizarre, on dit que la famille de la femme est sorcière pour aller dans la tradition. Quand il y a même, si la femme même fait l'erreur de même pas travailler, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, pourquoi la femme est toujours le sujet de toutes les accusations de la terre? Je peux? Oui. Alors, je conçois ça d'abord de façon de la femme, même de la structure de la femme. La femme porte l'humanité, donc elle porte l'humanité en elle. Ça part déjà de là. L'homme naît dans la femme. Ce qui fait que quand tu enfantes, n'est-ce pas? C'est comme ça que je conçois, c'est l'image que j'ai d'abord de ça. Ce qui fait que même dans un foyer où l'homme est hyper puissant, en réalité, la puissance vient de la femme. Tout ce qu'il fait, de bien comme de mal, quand c'est bien, on le voit en vitrine, et quand c'est mauvais, on fuit la femme. C'est justement parce que il faudrait que la femme assume cet aspect des choses. Parce qu'on sait, quand le monsieur rentre le soir, c'est elle qui apprête. Quand il sort le matin, c'est elle qui apprête. Quand il est en difficulté, c'est elle. Donc, quand il y a des problèmes, elle a un rôle prépondérant à jouer. Si on entre, par exemple, dans nos traditions, pour retrouver quand un homme décède, de façon... les premières accusations, c'est la femme. C'est la femme parce qu'on se dit que
il y a quelque chose qu'elle pouvait faire qu'elle n'a pas su ou alors qu'elle n'a pas pu faire. Mais pourquoi alors? C'est ça qu'on veut savoir. Pourquoi? C'est une conception des choses. C'est une conception des choses. En réalité, c'est pour montrer l'importance de la femme dans une société. Parce que la femme définit l'homme, parce que la femme décide de l'homme. Ah bon? Oui, la femme décide de l'homme. Et si vous Sans savez le ça, savoir. vous ne portez pas la femme Non, comme du un tout, on ne peut pas le étendard. faire, On est justement. exigeant avec elle. Il faut justement être exigeant envers elle pour qu'elle joue pleinement son rôle. Parce que... Elle a maîtrisé, elle a maté, là. Non, j'ai pas dit ça. Donc, c'est que quelque chose d'important. Mais c'est ce que les femmes réfléchissent. Je vous assure que... Je ne vais pas avec dans le cette sens de émission- mépris. Avec cette émission, je vous assure, les témoignages que les femmes font. Les Et femmes là, sont matées, méprisées. justement, Je sais même pas. Battu. c'est Battues. justement, là, il faut Pourtant, prendre je sais ça. que c'est mon trésor. Il faut prendre ça dans le sens du complexe de celui qui méprise, qui bat, qui ne parvient pas à combiner son rôle et celui de sa femme. Mhm. Parce que déjà, quand tu méprises, tu tapes, il y a une rupture. Et qui dit rupture, dit déni d'autorité. Donc, ça veut dire que toi, déjà, tu as quelque chose qui te manque et que tu ne veux pas avouer vis-à-vis de ta femme. Tu empêches donc qu'elle puisse... Donc, les hommes sont complexés. Je n'ai pas dit ça, mais c'est une analyse que j'ai faite. Donc, s'il vous plaît, moi, J'ai fait une analyse, hein. J'ai fait une analyse froide. je me supplie, je vais vous dire quelque chose. Mhm. En vous disant quelque chose ou bien d'autres choses, c'est me concernant. Je crois qu'on a une très, très, très mauvaise conception du mariage. Je ne sais pas si je vais dire en Afrique. Enfin, je vais parler des Bantous, nous les Bétis. Mhm. Lui, il dit qu'il est, il est traditionnaliste. Moi, de peu de traditions que moi je connais. Mhm. Il y a une mauvaise conception du mariage. Et par la grâce de Dieu, moi j'ai banni ça dans mon foyer. Mhm. C'est-à-dire qu'on sait que dans les traditions qu'ils ont fabriquées là, la femme est seulement faite pour la cuisine. La femme est seulement faite pour aller au champ. La femme est seulement faite pour ceci. Écoutez, moi je vous parle de moi. Ma femme là, vous pouvez prendre le numéro, vous l'appelez. Quand j'ai compris ça, je plus l'eau à ma femme. Sauf que je n'ai pas dit ça, hein. Je n'ai pas dit que la femme est faite pour la cuisine. Non, il n'est Non, pas il sûr. Ah, d'accord. n'a pas Il est là. sur la tradition. La même. D'accord. tradition. Ok. Mhm. Allez-y. Ça me rassure. Moi, je puise l'eau à ma femme. Je lave le sol, ma femme. Ma femme n'a pas de temps. On a peu de temps. Je dis, ma femme, laisse. Moi, je m'occupe de ceci. Moi, je lave mes enfants. Vous avez vu ma fille là, elle a 9. Quand elle va à l'hôpital pour accoucher, je vais avec ma femme. Mais habituellement, la majorité des temps que j'ai vu, les hommes abandonnent la femme. Mhm. Soit avec sa mère, soit avec une... Non, non. Je vous dis non parce que des accouchements de ma femme, si je n'étais pas là, je la perdais ou je perdais des enfants. On a une mauvaise conception du mariage. Très, très, très mauvaise conception du Il faut mariage. faire souffrir la femme. Qu'il faut faire souffrir la femme. J'ai dit non. Écoutez-moi, chaque fois que ma femme m'a dit, mon mari, ce que tu me fais, c'est pas bien. Les hommes sont très orgueilleux. Je parle homme comme moi. Ils ne savent pas demander pardon à les femmes. La mauvaise conception de la femme parce que le traditionnalisme m'a posé la question tout à l'heure sur le Dieu de la Bible. Je vais te dire oui. Pourquoi? Parce que la Bible dit que où les hommes s'accrochent plus, c'est que la femme doit être soumise. Et dans la soumission, là, ce que moi j'ai pu observer, c'est de mater la femme. Mhm. Non, 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 non. Faut pas mater la femme. Moi, je pense qu'avec ta femme, c'est le dialogue, c'est l'entente, c'est la crainte de Dieu. Je ne peux pas abandonner ma femme. Je ne peux pas. Je souhaite vous dire sur le plateau, sans ma femme, je ne sais pas ce que je devais être. Je crois, avant de répondre à cette question, je vais citer, je vous en supplie, s'il vous plaît. Pour 5 secondes, Mhm. je souhaite que vous acclamez très fort pour les femmes. Mhm. Ça, Ils applaudissent doucement. oui, Non, oui, mais applaudissez écoute, pas. sauf que il ne contredit pas ce que Les j'ai dit. femmes, s'il vous plaît. Sauf Les que femmes. il ne, Mais il lui, il ne- a dit que les femmes, mais il dit que mais comme c'est comme ça, nous, on est Dieu avec elle, c'est ça. Hein? moi, je dis ceci, n'est-ce pas? Je dis ceci. La femme est dans ce rôle. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est la femme qui commande.
N'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit qu'en réalité, c'est la femme qui commence. Parce que je n'ai pas dit qu'on délaisse la femme. Non, du tout. J'ai dit que la femme est le pilier même dans un foyer. Ce qui fait que, et comme étant donné qu'elle soit le pilier, Madame dès qu'il y a un problème, Madame. quand il y a un problème, on lui pose des questions. Mais pour ceux-là, j'ai aussi dit que pour ceux-là qui frustrent, ils ont Un un problème. complexe. Mais ils sont plus nombreux alors. Madame Malheureusement. Gisèle, Madame Ils sont Gisèle, beaucoup ceux qui ont le complexe apparemment. Malheureusement. Madame Gisèle, s'il vous plaît. Je souhaite vous dire, quand il vous dit acclamer toutes les femmes, Non, oui. moi j'ai acclamé. Oui, Sans dis-moi. la femme, hein, je ne peux pas être un homme. Mais nous, C'est la sommes femme même qui m'a chose. donné le La sein, même chose. s'il te plaît. C'est Nous la sommes femme la qui même m'a donné chose. le sein. Un moment, j'étais un homme qui a maté les femmes parce que quand vous lisez la Bible, on vous dit que la femme doit se taire. Et moi, on m'a envoyé à mission au début de ma foi. On m'a envoyé à mission quelque part, que je vais taire le nom, toujours au Cameroun, avec une femme. Mais elle avait les capacités de prêcher mieux que moi. Mais je la matais. Mais il a fallu que Dieu seul, C'est qui dit? Dieu seul, écoutez-moi, Dieu seul puisse me convaincre que non, la femme a la valeur. Je vous dis, les femmes ont des valeurs que les hommes n'ont pas. C'est ça que fait qu'on... Parce que comme il dit Oui. que comme les hommes sont complexés, ils matent. Un peu comme vous avez fait, que vous avez vu qu'elle pouvait prêcher mieux que vous. Vous avez maté. Vous avez maté. Vous avez Il n'y a maté. que les... Voilà. Vous avez maté. Monsieur le traditionnaliste, On dit que la tradition mate les femmes. on dit que la tradition Je mate. suis La tradition très- je est suis calme. très surpris de Mhm. tout ce qu'ils disaient là. Surtout le patron. On mate la femme en quoi faisant. Selon la tradition, la femme doit se rester à la cuisine. C'est C'est ce faux. qu'ils disent. C'est ce qu'ils Mais disent c'est là. Mais ce qu'on voit, C'est ce non. qui Que nous, on voit quand même. Oh, Dites-nous, pourquoi? non, dites-nous, non, on veut savoir. Pourquoi? Je vous ai dit au départ qu'on a faussé les bases. Mhm. Pourquoi? Il y avait une initiation au mariage. Des deux genres, que ce soit homme ou femme. Pourquoi on dit dans la tradition que quand l'homme fuyait même de manière mystique, il part dehors, il vient se cacher dans le sexe de sa femme. Quelqu'un chez qui tu peux te cacher, tu peux aller blaguer avec elle comme ça. Tu peux mater quelqu'un, la personne de la sorte. Mais qu'est-ce Vous qui se vous passe? êtes fier de vous Mais cacher dans le sexe de votre femme? Mais qu'est-ce qui se passe? Je parle de bien façon? comme ça se passe Comme dans ça la, se passait dans la tradition. Mais pourquoi J'ai pris un exemple. Non, je Que comprends. quelqu'un qui maltraitait sa femme, sachant que c'est sa cachette, il va jouer avec la personne comme ça. Ce sont des gens qui ont pas... Non, mais ce qu'on remarque quand même, Mhm. monsieur Abbé, En c'est Afrique, que les femmes les femmes sont quand même un peu matées. Maintenant, on veut savoir pourquoi. Mais parlez de moi. Moi, je vous ai dit, je suis un traditionnaliste. Est-ce que ma femme, elle est matée? Mais un fumé. Si toi, vous tombez peut-être sur des mauvaises personnes, sont nombreuses. peut-être ceux qui tombent sur les mauvaises personnes, qui n'ont pas la chance, tel qu'il dit là aussi, je peux faire les mêmes témoignages qu'il est en train de dire là. Chez les chrétiens. Lui, chez les chrétiens, comme il est en train de dire là. Mhm. Je peux faire les mêmes témoignages. Ça fait peut-être combien de temps que je suis avec ma femme. Mhm. Mhm. Et vous trouvez, votre comportement. Elle est de femme. chrétienne. Donc, vous n'avez même pas de problème avec ça. J'ai quel problème avec ça? Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui veut dire chrétien. Elle est chrétienne. Non, chrétien, Chrétien, ce c'est n'est pas un qu'une injure. Toi-même, tu sais, c'était une injure dans la Bible. D'accord. Quand on disait C'est les une injure. chrétiens. Oui, c'était une injure, c'était une injure dans la On Bible. dit injure, C'est une vous ne moquerie. connaissez même pas que C'est vous une sortez moquerie. avec, vous portez des choses pour le plaisir de les porter. Non, C'est mais- une injure. Oui, bon, ok, mais et maintenant, vous vivez comment votre mariage? Mais je vis très bien avec ma femme. Ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Mhm. Quand Ah. j'allais prendre cette femme, elle m'avait dit, sa famille m'avait dit, selon elle, c'est elle qui me fait le témoignage. Quand on a dit qu'on ne va même pas faire, même 3 mois avec moi, je suis à 10 ans avec elle. Je ne suis pas... Et qu'est-ce que vous appliquez au quotidien? J'applique, j'essaie de mettre en pratique ma tradition, ce que j'ai appris de mes us et coutumes. C'est-à-dire? Mais je respecte ma femme. Comme vous dites là, il faut l'aider en tout. Comme il dit là, je lave les assiettes. J'espère je que ce n'est balaye. pas une concubine. J'espère que ce n'est pas une concubine. Elle sait même, et je n'ai pas caché que je suis un roi. Donc, vous êtes pour la polygamie. Bien sûr, Et vous l'avez épousée à la mairie. je ne suis pas encore marié. Monsieur, Puisque vous c'est êtes, un vous êtes dans le processus. concubinage. Ça ne veut rien dire. C'est pour cela que vous avez dit le C'est mariage. la il est loi, hein, sacré. c'est la loi. Il faut se connaître. Il faut se connaître.
Quand je suis déjà, je Et m'entends. quand vous dites que vous Et êtes elle un est roi, ça reine veut ou dire quoi? quoi? Quand vous êtes roi et vous avez plusieurs Quand je concubines, dis je elle suis est- un roi parce que quoi? Mhm. Je suis un roi parce que je suis un Bantou. Les Bantous ont plusieurs femmes. Ils ont des terres qui doivent peut-être peupler. Qui Ok. doivent peupler. Donc, ça fait plusieurs femmes avec plusieurs Je enfants. aurai plusieurs femmes. Je vais avoir plusieurs femmes avec le temps. Mais ce n'est pas mais ça fait 10 ans. Je n'ai pas une autre femme à côté. Parce que quoi, je n'ai pas encore trouvé celle avec qui, si elle avec mes. Donc demain ou mes après-demain, habitudes. vous pouvez laisser celle-là. Non, laissez comment? J'ai bien dit, je suis un Bantou appelé à avoir plusieurs femmes. Mhm. Mais Pourquoi puisque dans la vous êtes- Bible, il y avait ceux qui avaient plusieurs femmes? Mais Ça ne puisque vous vous gêne n'êtes pas pas. marié, Monsieur c'est le pas traditionnaliste, Ça ne vous gêne pas. entre une femme et le concubinage, c'est deux choses bien Laissez-la, différentes. ce sont les paroles, les blancs qui ont amené vos mots, le concubinage. Parce Non, qu'avant, est-ce les que vous- ancêtres, même les vous les êtes parents mariés ne signaient pas les actes, traditionnellement. non? Il y Vous avait êtes pas de- marié traditionnellement. Je ne le suis pas encore, mais Mais qu'est-ce que vous Le prouve mariage- d'après la tradition? Parce que même Qu'est-ce qu'il avant, nous- quand même, il y avait le mariage traditionnel. oui, il y a qui le sécurisait mariage, il y la a le femme. mariage traditionnel. Avant d'aller là-bas, il faut prendre son temps, il ne faut pas être pressé. Et Comme si- les et si pasteurs après vont dire 15 ans, vous vous que lui, il a rendez compte- une vision que tu vas te marier avec tel aujourd'hui. On Après, il y n'a a pas les parlé de problèmes. vision ici. On n'a pas Hein? parlé de Non, vision mais il ici. dit qu'il y a Tu vas les- te On n'a pas parlé de retrouver là, vision il y a un ici. Parce que problème. tu ne connais même pas ce Je qu'on vous ai appelle dit, je vision. Non, pasteur, on m'a dit ça. appris Je connais à prendre son temps, à mieux étudier. Ça peut être une histoire de toute une vie. Je ne suis pas pressé. Et si Mais après tant Mais que l'épouse après, Mais si après, après que je vous vous suis- rendez compte que ce n'était pas la bonne, 20 ans plus tard, elle a déjà les enfants avec vous. je elle ne fait comment? vais jamais la chasser. Peut-être c'est elle-même qui va partir. Mais vous, ça- Parce que Moi, je c'est comprends un pas. processus. Il faut l'amener à être comme vous voulez. Il faut l'amener. C'est pour Et cela si que vous 20 avez ans tous plus ces tard, elle problèmes, vous vous ne plaignez. devient pas. Non. C'est Et pour si cela 20 ans plus tard, elle ne je vous devient ai pas. dit, ça peut être une histoire de toute une vie. Tant que je n'ai pas atteint ce que je C'est la veux, fille je de n'ai votre pas... et, La fille- et vous la gardez, et elle fait comment? On va se marier. Moi, je considère Ah. que je suis déjà marié. À qui? Je considère que je suis déjà marié. Le mariage, c'est l'union entre deux personnes. Je peux. C'est l'union entre deux personnes. Le reste, c'est là, quand vous qui êtes allés à l'église, qui êtes allés Est-ce peut-être que ça se passe à bien l'état chez vous? civique, vous n'avez pas les problèmes, vous n'avez pas divorcé. Moi, je suis allé à la tradition. Hein? Je peux dire quelque chose. Moi, je ne suis pas encore allé même là-bas, mais la Mais vous famille dites en que c'est votre question- femme. Ouais. Je dis, si je peux dire quelque chose. Oui. Alors, moi, je n'ai rien contre. C'est un point de vue, je le respecte et puis il détaille comme il veut, n'est-ce pas? Moi, et ça retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure, que la femme, en réalité, c'est elle qui a le pouvoir, n'est-ce pas? L'homme qui stigmatise, qui brutalise, qui méprise, qui fait comme ça, a un complexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une femme a le devoir de contrôler son homme. Parce que quand il dit qu'il est ton homme, il faut connaître ses points faibles, il faut connaître comment il est. C'est quand toi-même tu ne parviens pas à connaître ses points faibles, qui t'échappe et qui se laisse aller. Parce que l'homme est la personne la plus fragile même que vous puissiez imaginer. À la limite où ta femme t'étudie, que tu as ton mari, tu l'étudies. Tu sais que là, quand il fait son boucan là, il va revenir. Tu le traites une, deux, et tu étouffes. Donc, le vrai problème, c'est que moi, j'ai dit que la femme a le vrai pouvoir. On applaudit, oui, on applaudit, parce que réellement, au début de mon propos, j'ai dit c'est la femme qui porte l'humanité, n'est-ce pas? Et en tant que telle, quand tu as ton mari, s'il t'échappe à un moment, ça veut dire que premièrement, la base était fausse. La base de ce mariage ce n'était pas Qui vrai. t'échappe. il Son t'échappe. contrôle t'échappe. Ah, ok. Tu ne le maîtrises Si plus. tu ne le maîtrises pas, ça veut dire que la base était fausse. Soit pour toi, soit pour lui. Et même si vous partez déjà sur cette base-là, le fait de vivre ensemble, tu as le devoir de l'étudier. Il faut l'étudier, il faut le comprendre. Parce que c'est quelqu'un, forcément, qui est faible quelque part. Si tu ne parviens pas à trouver sa faiblesse, c'est toi le problème. Il faut vous étudier, c'est vite. Non, parce qu'on parle maintenant de la femme. Ok. Si tu ne parviens pas à trouver sa faille, en réalité, c'est toi le problème. Tu fais une mauvaise, peut-être tu es dispersé. Parce que, étant donné que c'est ton mari, tu vis avec lui chaque jour, tu dois le connaître. Même quand il est dur, comment? Il y a un moment de faiblesse, de sensibilité que tu dois apprendre à tirer. Donc, tu dois le comprendre à ce moment-là. Et dès que tu l'auras fait, tout le petit orgueil apparaît, c'est la personne la plus, c'est le tapage. Hein?
Donc la femme qui dit qu'on fait comme ça, c'est parce que l'étude, la compréhension réelle de son mari n'a pas été bien faite. Ou alors, au départ, c'était une histoire qu'elle-même, elle ne croyait pas à ça et puis elle a mis les yeux ailleurs. Mentor. Madame Justin. Mentor, je prends le mentor d'abord. Bien, Pourquoi la gente féminine est très menacée dans le mariage? moi, je reviens toujours, malheureusement ou heureusement, sur le divin. Pour moi, c'est le péché. Il y avait un célèbre homme de Dieu, Doug Howard Mills, qui avait dit que le fait que Dieu, la femme, Ève a conduit l'homme à pécher, comme on connaît, la femme a tous les maux. Une femme qui ne se marie pas, c'est un problème. L'homme peut rester se marier, puis se marier même à 50 ans, hein. On a un problème. Quand on accouche, on vieillit vite. L'homme, tu vas le connaître 30 ans, 40 ans. Il est comme tu l'avais vu là. Une femme qui se marie, qui ne fait pas d'enfant, c'est un grave problème pour ses parents n'ont pas de paix. L'homme, on n'a pas ce problème. C'est-à-dire, la femme doit savoir cuisiner. C'est-à-dire que la femme, tous les fardeaux de la terre sont sur la femme, honnêtement. Et pourquoi? J'ai dit, c'est spirituel. On ne peut pas expliquer ça de manière naturelle. On ne peut pas. L'enfant. Parce que politiquement, on ne va pas retrouver pourquoi. Tu fouilles dans tous les domaines là, tu ne vas pas retrouver. L'enfant. Mais si tu rentres au divin, tu vas retrouver pourquoi il y a un fardeau sur la femme. Excusez-moi. Hein. On va prendre une petite pause. On va prendre une petite pause et on se revoit tout à l'heure pour la deuxième partie. Merci.